Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube MK Academy. Si tu m'écoutes pour la première fois, je suis Mazarin Kayabou. Je suis spécialisé dans les techniques de vente, de persuasion et dans le développement des stratégies marketing et digitales. Donc, sur cette chaîne, je vais tout simplement te dévoiler toutes les stratégies et les techniques liées à la vente ainsi que les stratégies marketing et digitales. Donc, dans cette vidéo, je vais te parler de l'étape 6 et de l'étape 7 de la vente. Alors, ça, c'est la partie 4. Alors, si tu n'as pas encore suivi la partie 3, la partie 2 et la partie 1, je t'invite de regarder sur la chaîne les 3 autres parties pour être en phase avec toutes les 7 étapes de la vente. Donc, fouille dans la chaîne, regarde la partie 1, la partie 2 et la partie 3. Alors, sans plus tarder, je vais aller droit au but pour cette nouvelle vidéo. Alors, l'étape 6 conclut la vente. Lorsque vous sentez que votre interlocuteur s'intéresse à votre produit, vous pouvez le projeter dans le futur et pourquoi pas jouer sur l'urgence afin de lui prétexter qu'il s'agit d'une offre spéciale et que s'il attend, il pourra s'attendre à une rupture de stock. Qu'est-ce qui se passe généralement? J'ai souvent l'habitude de dire la vente, c'est de, on joue sur des effets, on joue sur des émotions, la vente. Donc, une fois que vous sentez que la personne est en train de s'intéresser à votre produit ou à votre service, c'est à vous de le projeter. Projeter, c'est quoi? C'est de montrer les effets positifs de votre produit sur le client dans le futur. Donc, si c'est un service que vous proposez, par exemple, faites comprendre à la personne que imaginez-vous d'ici 2 mois, d'ici 3 mois, avec une bonne page Facebook qui permet à plein de personnes chaque jour de pouvoir regarder vos contenus. Imaginez-vous que vous achetez ce produit. Imaginez-vous peut-être regarder votre visage. Imaginez-vous que vous utilisez ce produit. Imaginez-vous 3 mois après que votre visage devient totalement lisse. Ça, c'est peut-être pour un produit pour le gommage ou bien pour les boutons, ainsi de suite. Je prends des exemples à toi à travers et à l'intérieur, vous pouvez mieux comprendre comment est-ce que vous pouvez projeter tout simplement votre client dans le futur lorsqu'il aura utilisé votre produit ou bien s'il souscrit à votre service, ce que vous aurez apporté pour cette personne dans le futur. Donc, pour quelqu'un qui va acheter un produit ou un service maintenant, ce qui se passe dans sa tête, c'est si je l'achète maintenant, où est-ce que ça pourra m'amener? Qu'est-ce que ce produit ou ce service va m'apporter de plus? C'est ce plus-là qui est le plus important. Donc, une fois que vous vous rendez compte que la personne s'intéresse véritablement à votre produit, vous pouvez projeter, vous pouvez faire comprendre à la personne qu'il s'agit même d'une offre spéciale. S'il prend ça maintenant, il va profiter de ceci. S'il attend, il pourra même ne plus l'avoir parce qu'il reste juste 4 pièces en stock, il reste juste 2 pièces en stock, ou du moins, si c'est pour un service ou c'est bien c'est pour une formation, il reste juste quelques places, ainsi de suite. C'est à vous d'amener en réalité la personne à pouvoir passer à l'action directement. Sinon, vous aurez plein de clients qui vont vous renvoyer à une date ultérieure d'achat. Oui, la plupart des personnes renvoient toujours. Bon, je vais réfléchir. Euh, je pense d'ici 2 jours, je vous reviens, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, en réalité, vous aurez des clients qui vont acheter directement et des clients qui vont acheter plus tard. Et vous aurez 2 types de clients. Vous aurez des clients qui viennent, qui sont déjà dans le besoin, qui sont en train de chercher la solution pour l'instant T, et des clients qui ont besoin de la solution pour après. Ils sont déjà quand même en train de chercher des personnes qui pourront faire, ou du moins qui pourront revendre ce produit, ou du moins qui pourront l'amener à mieux améliorer ce qu'ils recherchent. Donc, il y a des personnes, ils viennent d'abord chercher, ils trouvent d'abord des personnes qui peuvent le faire et puis reviennent plus tard. Il y en a qui viennent déjà étant coincés, ils ont besoin de la solution sur le champ. Donc, vous devez être en mesure en fait de distinguer ces 2 personnes, ces 2 types
de prospects ou de futurs clients qui vous approchent. Vous voulez ça pour... D'ailleurs, vous allez même vous rendre compte qu'il y a beaucoup de personnes qui vont vous poser la question, vous voulez ça pour maintenant ou bien? Ça, c'est déjà pour savoir si vous êtes prêt à l'acheter là, ou du moins si c'est pour une autre date. Quand c'est pour une autre date, la discussion est différente que lorsque c'est pour là. Lorsque vous voulez prendre le produit directement. Très important. Ce sont des petites techniques, des petites stratégies que vous deviez impérativement maîtriser. Alors, c'est le maintien de la relation commerciale. C'est ici que tout se passe. Bien évidemment, en obtenant la signature du client, c'est-à-dire lorsque vous réussissez à effectuer la vente, en validant la commande, vous venez de gagner un rond. Mais la bataille ne s'arrête pas là. Ce qui se passe, c'est, sachez d'ailleurs que c'est 6 fois moins cher que l'acquisition de nouveaux clients. Sans parler des avantages que peuvent vous apporter ces clients fidèles. Tout simplement, une nouvelle clientèle. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'un client qui est content, qui est satisfait, la seule chose que la personne peut vous apporter davantage, c'est une nouvelle clientèle. Pourquoi? Parce qu'il était satisfait. Alors, pensez donc à le rassurer, le remercier, le rediriger. Le rediriger, ça peut être quoi? Vous le redirigez vers une de vos pages sur les réseaux sociaux, voilà, ça dépend de vous, et lui dire au revoir. En agissant ainsi, vous serez sûr qu'il pointera de nouveau le bout de son nez plus tard. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que la relation client est très importante. Un client qui est bien géré, un client qu'on prend bien soin de lui, va toujours revenir. Même s'il ne revient pas, il va recommander. C'est la raison pour laquelle la plupart, les meilleurs vendeurs sont des personnes qui savent mieux gérer leurs relations clients. Ils savent comment gérer leurs clients, ils savent comment les entretenir, ils savent comment les maintenir, ils savent comment les rendre contents, même lorsqu'ils n'ont pas acheté. Voilà. Il faut savoir comment jouer sur les personnes que vous avez en face de vous. La relation client est plus importante. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est sur j'ai envie de dire, on est sur une horizon où tout le monde a quelque chose à vendre. C'est très important. Et ce que vous vendez, automatiquement, il y a des personnes qui le vendaient déjà avant vous, qui ont déjà un segment de marché, qui ont déjà leurs clients, en fait, qui ont déjà fidélisé leurs clients. Il en va de même pour les marques. Il y a des marques qui sont gravées dans la mémoire des personnes. Ils ne peuvent pas aller voir une autre marque. Non. Tant que la marque là existe, c'est gravé dans leur mémoire. Parfois, c'est à cause de la clientèle. Il y a la clientèle, il y a la qualité du produit ou du service rendu. C'est ça qui fidélise effectivement la plupart des clients. Vous pouvez avoir un très bon produit, vous pouvez avoir un très bon restaurant, vous pouvez être un très bon prestataire, mais la manière avec laquelle vous parlez à vos clients, la manière avec laquelle vous discutez avec vos clients ne leur permettent pas de pouvoir revenir plus tard vers vous. Voilà. Vous faites du bon boulot, mais vous ne savez pas comment garder la relation client. Vous ne savez pas comment garder la relation commerciale avec votre futur client ou du moins avec votre client parce que un client d'aujourd'hui, automatiquement, lorsqu'il est bien traité, pourra devenir votre client plus tard. C'est pourquoi il y aura une autre vidéo sur la chaîne, effectivement, où je vais vous parler comment développer des stratégies pour pouvoir créer votre base de données clients, de telle sorte que lorsque vous avez un nouveau produit, un nouveau service à proposer, vous proposez d'abord à vos clients afin que voilà, les autres puissent même être informés. Parce qu'une personne qui a déjà acheté chez vous, qui a été satisfait, peut acheter un nouveau produit ou un nouveau service parce qu'il sait que c'est bon lorsqu'il achète chez vous. Alors, c'était tout pour cette vidéo. Si tu as aimé, n'oublie pas d'aimer,
de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification, parce que sur cette chaîne, je vais partager uniquement du contenu sur des stratégies, comment faire pour pouvoir augmenter tes ventes, comment faire pour pouvoir développer des très bonnes stratégies autour de ton business, autour de ton commerce, autour de ton activité. Alors, si tu souhaites aller plus loin avec les ventes, si tu souhaites aller plus loin en développant des stratégies marketing et digital autour de ton produit, de ton service, regarde dans la description, il y a un lien qui va certainement te donner 1 heure de formation offerte. Si tu souhaites également te lancer en freelance, c'est-à-dire proposer tes services sur une plateforme de freelance, regarde dans la description. Si tu souhaites faire de la publicité Facebook pour tes produits, regarde également dans la description. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo.